Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Hero Art que j'ai testé sur Nintendo Switch, mais qui est aussi disponible sur Xbox, PlayStation et PC depuis le 30 septembre 2022. C'est un jeu développé en solo par Samuel North de Pixel Art Studio et justement il a eu l'aide financière de différents contributeurs via sa campagne Kickstarter qui a bien fonctionné. Ça lui a permis justement d'arriver au bout de son projet et de sortir finalement son jeu sur différentes plateformes. Hero Art est en fait un hommage à The Legend of Zelda, donc surtout A Link to the Past, je dirais. Donc surtout pour ses graphismes style 16 bits. C'est très facile à remarquer. Regardez hein, que la bande-annonce, puis vous allez avoir justement cette impression-là de jouer à un jeu style Zelda. Le jeu raconte l'histoire de Hero Art qui se lance dans un grand périple afin d'arrêter le plan diabolique de son frère qui veut libérer un mal ancien scellé depuis des générations et provoquer une guerre en déchaînant le pouvoir de la pierre de Draoïde. Donc les contrôles ont plusieurs similitudes avec les jeux Zelda en 2D. On dirige notre personnage avec le stick analogique de gauche ou avec le D-pad. On peut soulever aussi lancer certains objets, détruire des buissons avec notre épée et utiliser aussi des objets de notre inventaire. On peut aussi consulter notre journal divisé en onglets. Le premier en fait est notre inventaire, des objets qu'on peut utiliser. Le second pour de la magie qu'on peut invoquer. Le troisième pour les autres objets généraux, des objets qu'on peut pas nécessairement utiliser. Le quatrième onglet sert quant à lui à notre personnage pour écrire des notes qu'il utilise justement pour notre quête et pour nous aider un peu à nous diriger. Et finalement, le dernier indique les succès réalisés. En fait, il y en a 30 au total des succès qu'on peut compléter. On a aussi les statistiques de notre personnage et aussi le nombre de perles qu'on possède. En fait, ici, les perles sont des monnaies justement dans le jeu, un peu comme les rubis dans les jeux Zelda. J'ai pas trouvé l'utilisation des boutons très intuitif au début, notamment le bouton ZR pour frapper avec notre épée. Par contre, on peut personnaliser les boutons à notre guise et personnellement, ça m'a aidé à apprécier davantage l'aventure. Le fait de ne pas être obligé de sauvegarder par soi-même aussi est un bon point. En fait, dès qu'on change de lieu ou de pièce dans un donjon, il y a une sauvegarde automatique. Visuellement, c'est très joli, c'est coloré, l'univers et les décors sont loin d'être vides. La musique est très bonne et s'approche de ceux entendus dans les jeux Zelda. Cependant, il y a quelques lacunes. Certains objets sont mal placés. Par exemple, on pense qu'on peut passer entre deux arbres, mais en fait, il y a un mur invisible. J'ai rencontré cette situation très souvent, ça devient même un petit peu déplaisant à la longue. La carte du monde est trop générale, elle montre un point d'intérêt sans plus. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus de détails. Il y a aussi le fait que trop souvent dans le menu, on doit justement aller trop souvent dans le menu pour changer d'objet ou de sort. Donc j'aurais quand même ici apprécié une option pour changer sur le pouce justement nos objets. Ça aurait été quand même ici le bienvenu. De plus, il n'y a pas de carte pour les donjons. Je trouve ça un petit peu étrange pour ce genre de jeu. Et de plus, à chaque changement de lieu, il y a un petit temps de téléchargement. Et je trouve que c'est un petit peu irritant. C'est juste quelques secondes, mais c'est quand même un petit peu achalant. Mais c'est pas nécessairement non plus un problème en tant que tel. Hero Art est un hommage au jeu 16 bits avec un énorme clin d'œil à l'univers de The Legend of Zelda, même son développeur ne s'en cache pas. C'est intéressant d'avoir une histoire différente, je dirais. Au lieu d'avoir une princesse ici à sauver, ce sont deux clans qui s'affrontent. Ça donne une intrigue plus sombre, je dirais, à l'histoire générale. Prévoyez, je dirais, environ entre 15 et 20 heures pour en venir à bout, et même plus si vous voulez en fait terminer toutes les quêtes annexes.
il y en a quand même plusieurs à faire. C'est pas nécessairement le Zelda-like le plus réussi, mais quand même il demeure agréable à parcourir dans son ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les jeux Zelda? Est-ce que vous aimez les clones aussi? Avez-vous essayé plusieurs, on pourrait dire, jeux qui rendent hommage à cette franchise-là, au jeu Zelda? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.